À 67 ans, Claude Lévesque est une figure de l'art contemporain français. Installation monumentale, néon, il expose dans les plus grands musées. Né à Nevers, le plasticien a acquis au fil des années une renommée internationale. Mais depuis quelques mois, l'image se fissure. C'est de Genève qu'est partie l'affaire il y a 2 ans. Début 2019, le sculpteur Laurent Follon, nivernais d'origine lui aussi, dépose plainte contre Claude Lévesque pour viol et agression sexuelle sur mineurs. Les atteintes auraient débuté à la fin des années 1970, le jour de ses 10 ans. Il m'a pris sur ses genoux et il m'a caressé les cuisses, le ventre, directement sur la peau, en passant sa main sous mon t-shirt, en me faisant des petits bisous dans le cou. Et puis je suis rentré avec un profond sentiment de malaise parce que j'avais vraiment perçu qu'il y avait du désir sexuel chez lui. Claude Lévesque est un ami de la famille. Les premiers viols, Laurent Follon les fait remonter à l'âge de 13 ans, lors de vacances chez l'artiste et son compagnon. Je les ai entendus et vus, on dormait tous dans le même lit, dans le même grand lit, avoir des attouchements entre eux, et moi je voulais rester à l'écart de ça. Et puis quand l'évêque m'a touché, au début je cachais mon sexe, et puis au bout d'un moment je me suis laissé faire, quoi. Avec le recul, il décrit des années d'emprise, avec pour seul repère ceux de Claude Lévesque. Que c'était normal, que c'était de l'amour, que c'était beau, mais en même temps, me montrant que c'était quand même anormal, puisque très vite il m'a dit de ne jamais en parler à qui que ce soit. C'est un secret qui a pourri ma vie, quoi. Drogue, dépression, Laurent Follon s'enferme dans le silence. 30 ans pour libérer sa parole, se décider à déposer plainte. Pour lui, il est trop tard, mais il signale à la justice une dizaine d'autres cas. Je savais dès le départ que mon cas était prescrit et qu'il ne pourrait pas y avoir de procès. Je comptais que la justice et la police enquêtent sur ces autres cas et puis puissent atteindre d'autres victimes ayant subi des crimes qui ne sont pas prescrits, en espérant que ces victimes finissent par porter plainte. Combien d'autres témoignages comme celui de Laurent Follon? Dans la Nièvre, le plasticien n'a fait que de rares apparitions publiques ces 20 dernières années. Quelques événements et vernissages, le plus souvent accompagnés de jeunes garçons. En 2006, alors qu'il expose au parc Saint-Léger de Pouglézeau, c'est d'ailleurs la présence d'un adolescent qui intrigue les équipes du centre d'art. Une de mes collègues a surpris cet ado sur les genoux de Claude Lévesque. Donc c'est vrai qu'on en a parlé en équipe, ça a choqué un peu tout le monde. On en a parlé à notre direction et puis ça s'est arrêté là. Dans l'entourage de Claude Lévesque, certains se posent aussi des questions. Jonathan Lopin a été un ami pendant 15 ans, habitué à le voir accompagné. Oui, il y avait des enfants autour de lui, des jeunes garçons. Qu'est-ce que vous voulez dire quand il n'y a pas de tristesse, quand il y a de l'amour? Ça se voyait qu'il y avait de l'amour. Quand les parents sont OK. Admirateur de son travail, envoûté par le personnage, son aura, jusqu'à une explication avec Claude Lévesque après les révélations de Laurent Follon. Pour Laurent, il a pas nié, plutôt à dire que c'était de l'amour, que c'était une autre époque, qu'il ne comprenait pas que Laurent détruise une belle histoire comme ça en l'accusant de plein de choses, et que pour lui, ce n'était qu'un bon souvenir. Pour Jonathan et sa compagne, toutes les rencontres prennent aujourd'hui un autre sens, notamment ce réveillon où le plasticien était venu en compagnie de l'un des garçons qu'il appelle ses filleuls. On avait aménagé 2 chambres, l'un pour le filleul en question qui avait à peu près 12-13 ans. On présente à ce jeune garçon la chambre qu'on lui destine et Claude Lévesque répond à sa place « Non mais il a peur, il va plutôt venir dormir dans ma chambre ». Du côté de Claude Lévesque et de son avocat, c'est le silence, seul un communiqué pour nous faire savoir leur position et rappeler qu'il est présumé innocent. À la suite d'accusations graves le mettant en cause, Claude Lévesque a déposé 2 plaintes contre X pour diffamation et dénonciation calomnieuse. La propagation publique de rumeurs particulièrement graves a des conséquences irréversibles, telles que le suicide.
Face aux accusations, les proches font bloc. Michel Philippard côtoie l'artiste depuis une dizaine d'années. Pour lui, rien d'autre que des relations amicales ou de travail avec les enfants. Chaque fois qu'on a passé des soirées, jamais on a vu le moindre geste malheureux. Rien du tout, hein, aucune parole équivoque, rien. Pour nous, on a été bouleversés par cette accusation. Ça ne correspond pas à l'homme que nous connaissons. Dans cette chapelle dédiée à l'art contemporain, il possède la seule œuvre de Claude Lévesque dans la Nièvre. Et pas question de la décrocher. Le néon chute restera aussi longtemps que mon épouse et moi seront les dépositaires de cet édifice. Hein? Claude Lévesque est un grand artiste. Ce n'est pas cette rumeur qui va abattre l'importance de son œuvre. La question du maintien des œuvres se pose bien au-delà des amis. En France, le travail de Claude Lévesque s'est invité sur ce pont d'Issy-les-Moulineaux. À Montreuil, sur ce château d'eau, entre en jeu contrat, droit de l'artiste sur son œuvre et choix politique. Il y a la présomption d'innocence, mais aussi il y a la présomption que les victimes disent la vérité. Nous, il nous a semblé important, pour un temps, de ne pas allumer le soir l'œuvre, l'histoire de se poser un petit peu et de pouvoir réfléchir collectivement. Dernière en date, Montrouge avait commandé ce néon à l'écriture enfantine pour un festival en novembre, avant de le rendre discrètement à son auteur. Sur place, la question divise. Tant qu'il est présumé innocent, l'idée c'est pas de censurer toutes ses œuvres, mais moi je suis pour ne pas cautionner justement les artistes qui, dans leur vie personnelle, peuvent avoir ce genre d'acte. Pour moi, les deux choses n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est une œuvre d'art et ça reste une œuvre d'art, quel que soit le personnage. Faut-il et peut-on dissocier l'œuvre d'artiste non condamné par la justice ? L'affaire relance le débat après les polémiques autour de Roman Polanski ou Gabriel Matzneff. Pour l'heure, le parquet de Bobigny en charge du dossier n'a pas encore entendu Claude Lévesque. Laurent Follon, lui, espère que d'autres victimes plus récentes se manifesteront auprès de la justice. Une condition indispensable pour ouvrir la voie à un procès.